Avez-vous déjà pensé qu'un petit mensonge pourrait résoudre un grand problème? Nous faisons tout face à des moments où cacher la vérité semble plus facile que de la révéler. Ceci est l'histoire d'Elias. Elias était un garçon intelligent, mais il portait un lourd fardeau. Son père, Monsieur Alistair, était un homme très sérieux qui dirigeait une grande entreprise prospère. Monsieur Alistair ne croyait pas à l'essai. Il ne croyait qu'à la victoire. Elias avait travaillé pendant 6 mois sur son projet pour la foire scientifique régionale. Ce n'était pas une foire ordinaire. Le premier prix était une bourse de 10 000 $ et un ticket d'or pour la compétition nationale. Tu dois gagner, Elias, avait dit son père, sa voix froide et dure. Gagner est la seule chose qui prouve ta valeur dans ce monde. Elias se sentait mal à chaque fois qu'il y pensait. Il voulait plaire à son père plus que tout. Son projet était une machine incroyable qui nettoyait l'eau sale en utilisant l'énergie solaire. Il l'avait appelé le filtre solaire 3000. Et 2 jours avant le jugement final, la machine est tombée en panne. La pompe était trop faible et l'eau restait sale. Elias était assis dans son laboratoire du garage, couvert de graisse et de désespoir. Il a frappé l'établi de frustration et des larmes de défaite ont coulé sur ses joues. Il savait qu'il devait dire à son père qu'il avait échoué, mais cette pensée le remplissait d'une peur profonde. Il va me regarder comme si j'étais sans valeur, pensa Elias, le cœur serré. Il avait besoin d'un miracle, d'un très grand. Ce même soir, il a rendu visite à son amie, Maya. Maya était aussi finaliste à la foire scientifique, mais elle travaillait pour la pure joie de la découverte. Elle construisait un petit appareil capable de mesurer les minuscules vibrations du sol. Son projet était simple, mais incroyablement intelligent et fonctionnait parfaitement. Quand Elias est entré dans son abri, elle ajustait joyeusement une petite bille de verre, transparente à l'intérieur de son appareil. Cette bille était la clé. Elle tournait parfaitement, réduisant toute friction et permettant au petit engrenage de fonctionner en douceur. C'est le secret, a dit Maya, la soulevant, la plus petite partie est la plus importante. Les yeux d'Elias ne quittaient pas la bille. Il a immédiatement vu, le problème de friction de sa pompe faible pouvait être résolu avec cette bille exacte. Ce n'était pas n'importe quelle bille, c'était une boule de verre spéciale, super lisse, de qualité industrielle, presque impossible à trouver rapidement. Plus tard, Maya a quitté l'abri un instant pour aller chercher du jus. Elias se tenait près de son établi, sa main tremblait. Son esprit s'emballait, ce n'est qu'une petite bille. Elle ne la manquera pas. Je peux la rendre plus tard. Je dois gagner pour papa. Il n'a lutté contre sa conscience que pendant un seul instant. Puis, il a fait son choix terrible. D'un mouvement rapide et horrible, il a arraché la bille de verre de l'appareil de Maya et l'a glissée dans sa poche. Son souffle s'est coupé dans sa gorge, et une vague froide de culpabilité l'a submergé. Quand Maya est revenue, elle n'a rien remarqué. Elias a rapidement inventé une excuse et s'est précipité dehors, laissant son amie souriante et au travail. Il se sentait à la fois comme un espion, un tricheur et un mauvais ami. Il est retourné directement à son laboratoire. Il a rapidement installé la bille de verre volée dans la pompe du filtre solaire 3000. Il a allumé la machine. Vroom, la pompe fonctionnait maintenant parfaitement, silencieusement et avec la puissance requise. L'eau sale entrait et de l'eau propre et étincelante en sortait. Elias avait gagné la bataille, mais perdu la guerre en lui-même. Il avait son projet parfait et gagnant, mais la bille dans la pompe lui donnait l'impression d'une lourde pierre dans son propre estomac. Le lendemain était le jour du jugement final. Monsieur Alistair se tenait fièrement à côté du projet de son fils, son visage étant déjà un masque de victoire. Il a tapoté l'épaule d'Elias et a donné un rare petit sourire. « Je savais que tu ne me décevrais pas », a-t-il chuchoté. Ce petit sourire a semblé pire à Elias que la colère de son père. Il a regardé à travers la pièce et a vu Maya. Son visage était pâle et ses épaules affaissées. Son appareil de vibration était immobile et silencieux. Les juges passaient devant elle. Elias s'est approché, ses jambes se sentaient faibles. « Qu'est-ce qui s'est passé » a-t-il demandé d'une voix tremblante. Maya l'a regardé, ses yeux étaient grands et tristes. « Je ne sais pas, mon engrenage ne tourne pas » a-t-elle dit. « Il y a trop de friction. La petite bille a disparu. J'ai dû la perdre d'une manière ou d'une autre. » Elias a souhaité que la terre l'avale tout entier. Il voyait le résultat direct de son mensonge, sa bonne amie allait échouer à cause de lui. Il a ouvert la bouche pour dire la vérité, pour avouer, mais il a alors vu son père le regarder. Il a fermé la bouche. « Peut-être que tu as juste besoin de serrer une vis » a-t-il encore menti, un deuxième, plus petit mensonge pour couvrir le grand. Il s'est éloigné d'elle rapidement, son cœur battant un tambour frénétique dans sa poitrine. La cérémonie de remise des prix a commencé. Les juges ont appelé les gagnants des prix de bronze et d'argent. Elias se tenait droit, les mains moites. Puis vint la grande annonce. Et le gagnant de la bourse de 10 000 $ et du ticket d'or pour la foire scientifique nationale est Elias Alistair, pour le filtre solaire 3000. Monsieur Alistair a applaudi bruyamment, a soulevé Elias et l'a serré dans ses bras. Elias tenait le chèque géant, mais la joie était un goût amer et pourri. Il a vu Maya dans la foule, qui essayait fort de sourire et d'applaudir, mais ses yeux étaient remplis d'une profonde tristesse qu'il savait avoir causée. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir.
La bille de verre, maintenant cimentée à l'intérieur de sa machine gagnante, ressemblait à un poids brûlant dans son âme. Il avait le prix, la gloire et la rare approbation de son père, mais il avait perdu sa paix. Le matin suivant, il a fait la chose la plus difficile qu'il pouvait imaginer. Il a marché jusqu'au bureau de son père, un endroit où il n'entrait que lorsqu'on l'appelait. Son père affichait fièrement le chèque de prix. « Assieds-toi, mon fils » a dit son père, souriant d'un sourire sincère et fier. « Nous allons célébrer, tu m'as rendu très fier. » Elias ne s'est pas assis. Il se tenait droit, ses mains tremblaient, mais sa voix était stable. « Papa, je dois te dire quelque chose » a-t-il commencé. « Je n'ai pas gagné honnêtement. J'ai triché. » Le sourire de M. Alister a disparu. Son visage est devenu blanc, puis soudain rouge d'une colère massive. « Qu'as-tu dit » a-t-il exigé, sa voix basse et dangereuse. Elias lui a dit toute la vérité, à propos de la pompe défaillante, de la bille de Maya, du vol et de la dissimulation. Il n'a omis aucun détail. Quand il a eu fini, M. Alister était silencieux. Il a regardé Elias avec ce regard froid et sans valeur qu'Elias avait craint toute sa vie. « Imbécile, tu avais le prix, tu avais l'avenir, et tu l'as jeté pour une idée ridicule d'honnêteté ?»« Non, papa, » a dit Elias, sa voix était plus forte maintenant. « J'ai jeté un mensonge. Le mensonge était la seule chose sans valeur ici. » Il savait que son père serait en colère pendant longtemps, mais il a ressenti une sensation étrange et légère dans sa poitrine. La bille était partie. Elias est ensuite allé directement au bureau du directeur de l'école. Il a raconté toute l'histoire au directeur, lui a montré la bille à l'intérieur de son projet et a rendu le chèque géant. Il a écrit une lettre d'excuses sincère et longue à Maya. Bien sûr, la nouvelle s'est rapidement répandue. Il a été disqualifié, et la bourse de 10 000 $ a été justement donnée à Maya. Elle avait l'air surprise, puis heureuse, puis elle s'est approchée d'Elias. « Pourquoi as-tu fait ça » a-t-elle demandé doucement. « Je l'ai fait parce que tu es mon ami, et je ne peux pas construire un avenir sur ton échec, » a dit Elias, ses yeux remplis de vraie tristesse. « Je suis tellement désolé, Maya. » Maya ne l'a pas serré dans ses bras, ni crié après lui. Elle l'a regardé dans les yeux, et elle a simplement dit « Je te pardonne, Elias. » Il faut plus de courage pour réparer une erreur que pour la commettre. Elias avait perdu le prix et l'approbation de son père, du moins pour l'instant. Mais dans son cœur, il a trouvé quelque chose de bien plus précieux, sa paix, son ami et son intégrité. Il n'était plus un menteur. Il était juste Elias, le garçon qui a fait une erreur et l'a ensuite corrigée. La grande leçon est celle-ci. Un mensonge est comme une bille de verre lisse, il semble beau et simple, mais il causera de la friction et finira par briser les relations les plus importantes de votre vie. L'honnêteté, même quand elle vous coûte tout, vous rend votre moi le plus authentique et construit une base qui ne peut jamais être brisée. Si cette histoire sur le pouvoir de la vérité a touché votre cœur, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous à French Repos dès maintenant pour plus d'histoires puissantes, et dites-nous dans les commentaires, quelle est la vérité la plus difficile que vous ayez jamais eu à dire.